toutes et à tous, bonsoir, bienvenue dans cette session d'actualité. Direction le site Kivu pour commencer. Depuis tôt, c'est mardi, des affrontements opposés, les FARDC appuyés par les Ouazalendo et l'armée burundaise aux rebelles de l'F-123 dans la plaine de la Ruzizi. Des tirs d'armes lourdes signalés, des déplacements massifs des populations vers Sangué et Kiliba et une panique grandissante. Plus de détails dans cet élément. De violents affrontements ont éclaté tôt ce mardi 17 mars dans le plateau d'Ouvira au sud Kivu, opposant les forces armées de la RDC appuyées par le Ouazalendo et l'armée burundaise aux rebelles de l'AFC M23. Ces nouveaux combats ravivent les tensions dans une zone déjà fragilisée par une insécurité persistante. Selon des sources locales, les hostilités se concentrent sur des axes stratégiques, notamment entre Bouriba et Kabunambo, ainsi que sur les collines de Kiamate. Des témoins sur place font état de l'usage d'armes lourdes de tirs nourris à la mitrailleuse, plongeant les populations civiles dans la peur. Face à l'intensité des combats, des mouvements massifs de populations sont signalés. Les habitants de Biriba et Kabunambo fuient vers la cité de Sangué, tandis que ceux de Runingu prennent la direction de Kiliba, cherchant à échapper aux violences. À Sangué, la situation devient de plus en plus préoccupante. L'afflux de déplacés combiné aux détonations d'armes qui résonnent à proximité alimente un climat de panique au sein de la population. Jusqu'à présent, aucun bilan officiel n'a été communiqué. Toutefois, la reprise des combats dans cette partie de la plaine de la Ruzizi laisse craindre une nouvelle dégradation de la situation sécuritaire et humanitaire dans la région. Nouvelle flambée de violence dans l'est de la RDC. À Goma, dans la nuit de dimanche à lundi, une attaque armée a secoué les quartiers Mugunga dans la commune de Karisimbi, où de violents affrontements ont opposé des hommes armés aux éléments de l'F-123. Plusieurs assaillants ont été tués selon les sources locales, tandis que la population prise de panique évoque une nuit de terreur. Reportage. La nuit de dimanche à lundi a replongé l'ouest de Goma dans la violence. À Mugunga, dans la commune de Karisimbi, des hommes armés ont mené une incursion suivie d'intenses échanges de tirs avec des éléments de l'AFC M23, faisant plusieurs morts et sémant la panique parmi les habitants. Selon des témoignages concordants, des détonations d'armes lourdes et légères ont retenti entre 23h et 1h du matin. C'était une nuit de terreur, rapportent des riverains, évoquant des combats d'une rare intensité dans cette zone déjà fragile. La confrontation aurait éclaté lorsqu'une patrouille de l'AFC M23 a intercepté les groupes. Des sources locales, dont celles proches de l'AFC M23, avancent un bilan plus précis de 13 combattants Ouazalendo tués et 3 capturés. L'identité des assaillants soulève de nombreuses interrogations. Certains portaient des uniformes militaires, d'autres étaient en civil, mais tous étaient lourdement armés. Selon les mêmes sources, ils seraient venus du parc de Virunga. Les mêmes sources affirment qu'il s'agissait des combattants Ouazalendo appuyés par des éléments des FDLR et que leurs objectifs étaient de piller des biens de la population, notamment des vivres. Sur le terrain, les habitants des quartiers de l'ouest de Goma décrivent une psychose persistante. Les affrontements impliquant des armes lourdes ont ravivé la paix dans une ville déjà marquée par une instabilité chronique. Cette attaque intervient dans un contexte sécuritaire particulièrement tendu. Moins d'une semaine auparavant, des tirs de drones avaient visé une résidence d'humanitaires, causant la mort de 3 personnes, dont une employée française de l'UNICEF. L'AFCM 23 et le gouvernement congolais continuent de se renvoyer la responsabilité de ces frappes, tandis qu'à Paris, une enquête a été ouverte par les parquets antiterroristes. Reprise des paroles de Vital Kamerhe. À l'ouverture de la session ordinaire de mars à l'Assemblée nationale ce lundi 16 mars, le président de l'UNC s'est adressé à l'ensemble de la classe politique, à la jeunesse, aux femmes congolaises, dans un discours attendu aux accents de l'unité des responsabilités suivies. Il a toutes les potentialités pour rendre son peuple heureux. À tous les politiques, vous avez un message. Le message d'abord de l'unité, comme l'a toujours dit le président de la République, le message de la responsabilité. Chacun, selon ses responsabilités officielles ou non officielles, doit œuvrer pour le bien des Congolais. Nous travaillons sur le plateau de Bateke dans des conditions difficiles. Nous engageons des jeunes gens qui travaillent dans nos champs. C'est un exemple que je donne, mais il y en a beaucoup. Et aujourd'hui, parce qu'il s'agit
encore du mois de la femme, nous rendons hommage à la femme congolaise dans sa résilience et dans sa participation pour la défense de la patrie. Pas avec les armes, la prière, l'amour de la patrie. Accompagner les efforts du gouvernement et du président de la République et de toutes les institutions. C'est cela, la femme a une place de choix dans notre cœur. Les jeunes, vous les jeunes, réveillez-vous. Ces pays nous appartiennent, nous n'en avons pas deux. Et nous devons croire aux efforts du président de la République qui commence à porter déjà les fruits sur le plan diplomatique. Le président n'est pas inventé en guerre, mais grâce à Dieu, le peuple congolais, avec le président Félix Tshisekedi, va vaincre. De son côté, le député Zachary Bababasoué dénonce un manque de responsabilité du gouvernement et appelle à Jacques Sabani et Doudou Fouamba à se ressaisir. Il alerte sur l'insécurité et l'urgence sociale, estimant que l'État a les moyens d'agir. Suivez ses propos. Le gouvernement aujourd'hui n'assume plus suffisamment ses responsabilités face à tous les engagements que Madame la Première ministre avait pris ici autour du programme qui a été validé par le Parlement. Les salaires de fonctionnaires a un caractère social et de ce fait, il ne doit en aucun cas souffrir des retards dont il fait l'objet aujourd'hui. Et l'interpellation a été faite, la Première ministre était présente, tous les ministres concernés étaient présents. Nous pensons que dans le jour, les semaines et les mois à venir, la situation sera régularisée. Gouvernement atika distraction, lelo Congo azana mbongo ebele, oyo atako tozana bitumba toyo samakambo wana. Insécurité. Ezana mutu, il y a premier ministre, mais ministre, vice-premier ministre Jacques Chabani azana parlé du peuple. Pe naza koye bisayo ke tika distraction pe bima na distraction. Maza ko enlever batu ya solo, maza ko boma batu ya solo, bima na distraction. Ba moyen ezali bepesa ba policier na bato basala musala banda kala ki bien kesonga na kati ya muku. Yango ne ba kambo yo na retenaki et puis en tant que leader ya Kisasa na yebo Shabana kini que mbogeza ya mpiso okeba na ba discours ya ba chef ya ba parti politique Rissouf. Coopération militaire entre la RDC et la Belgique. Les discussions se poursuivent à Bruxelles. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense, Guy Kabombo Mwandiavita, a échangé ce mardi 17 avec son homologue belge Theo Franken autour du renforcement du partenariat sécuritaire entre les deux pays. Les détails dans ce reportage. Symbole d'honneur et de dignité, de respect et d'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, le debout congolais a planté les décors à côté de l'hymne national belge pour la visite officielle de Maître Guy Kabombo Mwandiavita, vice-premier ministre et ministre de la Défense de la République démocratique du Congo, ce mardi 17 mars 2026, au siège du ministère de la Défense et du Commerce extérieur du Royaume de Belgique. Honneur militaire. Et après avoir passé les troupes en revue, Guy Kabombo Mwandiavita a salué l'équipe de son homologue belge Theo Franken, puis lui a présenté celle qui l'accompagne. À la tête d'une forte délégation des officiers du commandement de l'armée congolaise, Guy Kabombo Mwandiavita est venu parler coopération bilatérale en matière de défense en vue de rendre palpable la vision claire et responsable prônée par le commandant suprême des FARDC, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État. Dans cette salle, la montée en puissance de FARDC et la coopération militaire étaient au menu des échanges. Fidèle à sa politique, Guy Kabombo Mwandiavita a encore parlé de sa trilogie. Formation, équipement et casernement, gage d'une montée en puissance réelle de FARDC, logique qui porte à ces jours déjà des fruits. Après échange, son homologue belge n'a pas tari d'éloges. Niveau militaire, beaucoup plus intense dans les années qui viennent. Et j'ai rendu visite à Kinshasa, à Kindu, il y a quelques semaines. Maintenant, je suis très heureux de voir le vice-premier ministre ici
chez nous en Belgique et on a parlé des dossiers militaires, coopération militaire entre la Belgique et la RDC. Oui, la guerre en est de votre pays, c'est horrible, c'est hallucinant ce qui se passe. On parle tout le temps de l'Iran, de l'Ukraine, mais on ne parle pas du Congo d'Est. Et c'est très important de parler aussi de ce dossier très problématique et la guerre, les terroristes qui sont là, les rebelles qui sont là pour prendre votre pays, ça c'est impossible à tenir, à soutenir et c'est pour ça que la Belgique va aider dans le futur. Et pour moi, le passé c'est moins intéressant et relevant que le futur commun. Ça, c'est le futur commun, ça c'est beaucoup plus important. Outil des souverainetés de l'État, l'armée congolaise bénéficie à ce jour d'un investissement plus sérieux et plus responsable pour la permettre de jouer encore davantage son rôle dans la protection et la défense du territoire national. Il est vrai que le relèvement a un prix, et ce prix est à ce jour payé par le président Félix-Antoine Tshisekedi au nom du peuple congolais qu'il a reconduit à la magistrature suprême aux dernières élections. Kinshasa, au cœur de la coopération médiatique internationale. La capitale congolaise accueille les 18 et 19 mars 2026 à l'hôtel Béatrice la toute première édition du Forum Média RDC Chine. Une initiative annoncée par le directeur général de l'Agence congolaise de presse, Bienvenue Marie Mukakumanya, qui vise à transformer les partenariats entre les deux pays en actions concrètes dans le secteur de médias. Détail dans cet extrait. La République démocratique du Congo va donc abriter les 18 et 19 mars 2026 à l'hôtel Béatrice de Kinshasa la première édition du Forum Média de la République démocratique du Congo, Chine. Lancé sous le thème modernisation à la chinoise et voie de développement de la RDC, une exploration conjointe de nouvelles trajectoires gagnant-gagnant. Cet événement marque le passage des intentions diplomatiques aux actions concrètes. Ce forum fait suite aux accords historiques signés entre l'Agence congolaise de presse ACP et l'agence xinois Chine Nouvelle en présence du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et Xi Jinping en septembre 2023 à Pékin en Chine. Ce forum n'est qu'une rencontre formelle. Il vise à transformer le récit national et international autour du partenariat sino-congolais à travers 1. La présentation de la RDC comme un acteur majeur du Sud global et une terre d'innovation, et non plus simplement comme un réservoir de matières premières, ce qu'on a toujours été depuis un temps. Deuxièmement, la mise en lumière de la contribution réelle et souvent méconnue des investissements chinois dans l'économie nationale congolaise. 3. Le renforcement du réseau opérationnel entre l'Agence congolaise de presse et Xinois pour raconter nos réalités avec nos propres mots. Et comme vous le savez, si la CP est impliquée, ça veut dire que la presse nationale est totalement impliquée, la CP étant la source officielle de la République démocratique du Congo. Le forum réunira environ 200 participants qui sont constitués du côté congolais par notamment l'implication de la première ministre, chef du gouvernement. Nous la remercions très sincèrement. Notre ministre des tutelles qui a assuré le pilotage de tout ce processus. Le vice-premier ministre de l'économie, Mukoko Samba, qui a été d'une disponibilité et d'une attention rare, ainsi qu'une délégation de journalistes venus des provinces, notamment les directeurs provinciaux de l'Agence congolaise de presse, qui sont présents avec nous et que je salue.
Restons à Kinshasa pour terminer. Le gouverneur Daniel Bumba annonce la relance de la Société des transports de Kinshasa, la STK, avec l'arrivée prochaine de plus de 800 bus pour renforcer la mobilité urbaine. Une initiative qui vise à désengorger la capitale et améliorer les conditions de déplacement des Kinois. Suivez-les dans cet extrait de son intervention à la RTNC. Aujourd'hui, l'offre il y a transport à Kinshasa est très déficitaire et c'est beaucoup plus tenu par les privés. Nous y travaillons à notre niveau, effectivement, pour nous remettre sa offre. Mais également, je pense que le gouvernement de la République, au travers des Transcope, est basé un projet de acquisition important. Donc, je profite de l'occasion pour informer aussi au Kinois, Namikolo Roya, toujours relancé, Société de transport, il y a vu la Kinshasa, il y a déjà près de 800 engins, 800 véhicules, 800 mituka, ils ont disponibilisé pour tout lancer société wana. Donc Togomatsa offre malembe et voilà, il y a une partie où tous en convention avec le ministère de transport du niveau national où ville qui acquérir ba bus auprès des bango na société mususu aussi to signer nango pour te relancer STK. Bon tous ça moi image à Kinshasa kala mais la formule il y a les locaux donc société de transport de Kinshasa et comment on a le jour pour offrir alternative. Donc, et pour permettre à ce que lobby, à table privé, va se péliter, mais ce mot tous à la mesure, il y a qu'offrir qualité à malam, on a quinoa, il y a transport, donc voilà. C'est-à-dire, on a quinoise, on a quinoa nyonso, lobby, bozo ngana ko vakina occupation na bino, normalement, chauffeur, pour bouchanase, pour se conformer. Bo se conformer et ça pour un intérêt na biso nyonso. Vous voyez, tant wa bisibino mutuka o eza visiblement en état mabe tambolate. Et c'est quelque chose qu'observer ango kende na tolérie beta bongisa chafar bongisa essuie-glace na yo bongisa rétroviseur mutuka eza malamu. Toko za mboko tolinge ezala ya puate ceux qui na ba ban sozo na ba mourir réseau tambola. Bino obenga ngo esprit de mort tolinga doit continuer okufa. Donc, bobongisa mituka na bino, bocha en état, bo se conformer, bozala aligné. Et ça pour un intérêt na biso nyonso. Et là te pour toujours luka mbongo derrière ngo, mais tozali ko luka c'est que ba vie ya ba kino ezala bongo préservé. C'est par cette intervention du gouverneur de Kinshasa que nous mettons fin à cette session d'actualité. Mesdames et messieurs, merci d'être au rendez-vous. C'est votre première fois de nous suivre. Veuillez vous abonner à la chaîne. Surtout, n'oubliez pas de liker, commenter et partager. Les actualités, c'est sur Web Info TV. Rendez-vous, prochaine édition.